Je viens de découvrir la prunelle de Troyes. Salut Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir, Alexandre. Ah, sympa. Tous les quarts d'heure? À tous les cas. Ça fait partie de Et le Troyes. matin à 8h20, ça donne. Alors, dès que... Et ça... Oh, Ah, c'est l'heure. putain. On est où ici? Raconte-moi un peu. On est dans la tête du bouchon de Champagne, parce que le centre-ville de Troyes ressemble à un bouchon de Champagne, parce que Troyes est la capitale historique de la Champagne. Ok. Et nous sommes en plein cœur de la tête du bouchon, au pied de la cathédrale, et à côté de ce bâtiment, donc qui est le plus vieux bâtiment de la ville. Il date du XIIIe siècle, le cellier aux dîmes. 10% de la récolte, la dîme, Ouais. stockée au rez-de-chaussée, et à l'étage, c'était la salle des fêtes pour l'épiscopat. C'est là où il faisait un peu la fête, nos amis. Donc c'est là où ils pouvaient déguster les produits locaux. Donc, Dont la prunelle de Troyes, mais qui n'existait pas encore. De 1450, on va dire 1300 jusqu'à 1789, d'accord. c'était la salle des fêtes. Il paraît que t'es un peu comme Highlander, toi t'as vu toutes ces époques, t'es un immortel, c'est vrai? Oh, on doit tous le passage. Je pense Il les a tous vus, depuis refaire il est là. dans une autre vie, oui. Le Kikonin, quand tu coupes la tête d'un autre immortel, c'est comme ça, là, Highlander. Mais moi, je suis là pour découvrir la prunelle. Quelle est son histoire, cette prunelle, et c'est quoi la prunelle? Justement, elle vient de ce bâtiment-là. D'accord. Parce que ce bâtiment-là a des murs très épais. Donc il y a une température assez constante d'année. Et donc les marchands de vin sont arrivés ici après la Révolution, lorsque le bâtiment a été libéré. De ce fait-là, ces marchands de vin ont stocké du vin au rez-de-chaussée, avec des foudres dans les gros tonneaux, de manière à pouvoir faire des assemblages, à reproduire la constance de la qualité de leur vente. Ouais. Et pour être renforcé, pour avoir des bons vins, pour être bon dans la commercialisation, il faut avoir des vins de qualité et parfois il faut les renforcer avec de l'alcool. On rajoute un peu d'alcool dedans. Et pour ça, ils ont construit une distillerie. Alors cette distillerie est très active durant la période septembre-décembre, quand les fruits ont fini de fermenter. Et puis au printemps, plus rien à faire dans cette distillerie. Ah. Alors, bon, il y avait bien 2-3 alcools à redistiller parce qu'ils sont pas très propres. Mais à force de les redistiller, ces alcools n'ont plus de goût. Et puis finalement, ils se sont dit, bah tiens, on a ces noyaux de prunelle là, qui traînent. On va les écraser, on va libérer l'amande qui est au cœur. Et on les met en macération dans l'alcool. Et puis, redistillation. Et là, le goût naît. Le goût justement de... Alors ça, c'était en quelle année? Ben ça devait être dans les années 1820, j'imagine. Toi, tu l'as vécu, comme 1840. toi qui étais Highlander, c'était comment? En fait, j'ai mis le doigt en dessous, sous l'alambic, là. J'ai dit, oh, magie! À la mort! Alors, comme t'as pas pu immortaliser, t'as pas encore d'appareil photo ni de téléphone. Pourquoi la prunelle? Ça aurait pu être avec le noyau d'abricot ou de cerise. Il y a plus de pruneliers ici que des abricotiers. D'accord. C'est juste dû à ça, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'après tout, la cerise, ça aurait pu être le cas. Ouais. Ça aurait probablement. Ouais. Et ça ressemble à quoi la prunelle? C'est une La petite prunelle, prune, c'est une petite prune noire qui est ronde comme la prunelle de nos yeux. Ça vient de là. Eh oui. Une aise. T'en as pas une à nous montrer? T'as pas de... Alors, j'en ai bien une là sur l'arbre, mais si je l'accueille, il faut que je la mange. Non, c'est moi déjà que t'accueilles. Ah bon, alors. Ah bon, tu l'accueilles, d'accord. Tu l'accueilles et tu la manges alors. Hein. On va rigoler un peu. Allez, vas-y. Ah. Merci Alex. Merci à toi. Attends, il faut récupérer le noyau, s'il te plaît. En fait, on utilise pas ce que tu as mangé. C'est hyper rapide. Ouais. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est le noyau. Première étape, alors là, on part. Voilà, avec la base. On va voir le testin accroché, quoi. Quand on en a goûté une fois dans sa vie, on s'en souvient. C'est mon bisutage de 3, merci, quoi. Donc, une fois qu'on a eu pas mal de touristes. Voilà. Ah, alors, de ça, on passe à d'accord. Voilà, exactement. Ça, séché, c'est la matière première. Pourquoi est-ce qu'on fait avec le noyau? Et bien parce que ces noyaux-là, on les a toute l'année. Et donc, cette machine marche toujours. Ouais, cette machine marche toujours. Fabriquer la prunelle en ce moment? On distille. On est en automne, ouais. D'accord. l'année. Bah, c'est en train de distiller. Quand on distille, ce qui est sympa, c'est un peu comme faire du vélo. Ouais. On peut un petit peu faire autre chose. Ok, ça marche. Bon, je te suis alors. Ici, vous êtes caviste. Voilà. Oh, Donc ici, ce sont les réserves. Je me sens bien ici. Alexandre, je me sens bien. Moi aussi, j'ai envie d'être un immortel. Je me dirais. Eh ben, justement. C'est ça, c'est. Tout est dans la prunelle. Voilà. Grâce à la prunelle, devenez immortel. Oh, pop, 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 pop. C'est dans son jus, c'est génial. Bah, c'est vraiment ça la raison de la prunelle de Troyes. C'est que l'objectif ici, c'est de conserver un patrimoine gastronomique. Les deux clés sont là depuis 150 ans.
Arrête, c'est vrai? Je te jure, depuis 150 ans, les Ah oui, clés sont en c'est toi qui zélure. les as faites. Bah oui, en plus, je m'en souviens quand même. C'est toi, Denis Mortel, je sais. C'est génial. L'alambic a été acheté le 29 juillet 1856. Là, en fait, c'est la première distillation avec les noyaux qui sont dans l'alambic. Et ensuite, on va faire une seconde distillation. Ah, Et dans la seconde distillation, c'est là où on va séparer tête, cœur et queue. En fait, la tête, c'est le premier jus qui va couler, ce sont les molécules les plus volatiles, hein, ok. le méthanol. Ouais, Donc là, qu'on va écarter, c'est ce qui rend des fous, autrefois d'ailleurs. ouais, Ensuite, on va garder le cœur, ouais. donc, qui est le meilleur, l'éthanol. Et puis après, il y a la queue de distillation, la fin de la distillation, avec les propanols et les alcools les plus lourds, qui là aussi sont écartés. Et ça, alors pour la tête, bon, ça se fait au goût. Après, pour la queue, on peut mesurer aussi le degré alcoolique, mais l'odorat compte aussi parce qu'on sent en effet quelle est la différence. Bon, en tout cas, on garde que le cœur. On ne garde que le cœur. Que le cœur. Voilà. Très bien. C'est un lambic Alors, classique ou. Oui, c'est un classique, pas pour Ouais. toi, puisque toi tu viens d'Armagnac. Non, mais j'ai. Ouais, voilà. Voilà, alors que, oui, c'est un classique type cognac. C'est ça, cognac. Donc, il est chauffé, il y a un bain-marie. Donc, dedans sont placés les noyaux de prunelle avec de l'alcool. D'accord, donc tu mets tes noyaux dans Dans un sac. Dans un sac. En coton. Ouais. Et on les fait macérer dans l'alcool, de l'alcool neutre. Hein. En chauffant, l'alcool s'évapore, passe dans le col de cygne et ensuite se condense dans l'eau froide. Quelle belle fontaine de jouvence. C'est le cœur de la prunelle. C'est le cœur de la C'est prunelle. le cœur de la prunelle. Et là, on est à combien de degrés? Elle est. Goûte. Enfin, je pense pas qu'il fallait goûter comme ça. Je pense Ah. ouais, non, non, Ah bon, d'accord. ouais. Ah, ok, non, j'ai Parce que peur. sinon. C'est une visitage. Au revoir. Ouais, ça, Mais c'est ouais. vrai qu'on est sur l'amande. Complètement. Bah là, ça titre en ce moment 88,6. Donc c'est pas à boire comme ça. Quoi. Comme ça qu'Alexandre, ça se voit pas, il a 92 ans. Bah, il est conservé tous les jours un petit doigt dans la prunelle qui sort de l'alambic. Alors c'est parce que là, on est en cours de distillation, Ouais, qu'on avance la distillation, le degré va un petit peu débaisser, ouais. mais surtout même on va rajouter de l'eau Ah, pour réduire et ajuster d'ailleurs à 80 degrés, ce qui est le liquide qui va me servir de base pour les assemblages. d'accord. Ici, l'alcool est stocké dans des cuves, dans des conges d'ailleurs. Ouais. Ça des conges, ces récipients. Et ensuite, on va. Des conges? Ouais. Il est où le roi des conges? C'est gros. Pas de gros conges là-bas au fond. Les gros conges, alors le roi des conges. Ça, c'est un conge? Oui, c'est un conge. D'accord. Mais un, en plus, on dit un conge, ouais. Oui, c'est un conge parce qu'en fait, je précise ça parce que ça s'appelle aussi un conge, mais c'est un conge à trancher. D'accord. Parce qu'en fait, on a préparé donc l'alcool avec la distillation, préparation d'un sirop avec de l'eau et du sucre. Ah, et ouais, donc ça, c'est magnifique, ça aussi. Voilà. Et ensuite, assemblage donc, de l'alcool, du sirop et des autres ingrédients naturels qui vont apporter la complexité aromatique Ok. dans cet appareil. Donc c'est de là que sort la prunelle après, qui n'a pas encore vieilli. Presque terminé. Presque terminé. Ok. En réalité, elle va titrer encore 65 environ. Ouais, ouais. Et ensuite, elle va être placée dans les foudres et réduite à 40. Donc on les place dans les foudres. Et là, le vieillissement se fait donc quelques mois avec la réduction en même temps. Donc à 40 degrés. Parce que la particularité de la prunelle de Troyes, c'est d'avoir du sucre, Ouais. mais aussi d'avoir cette force des 40 degrés. Foudre, ça vient de là, foudre de guerre ou pas? Ah, La prunelle de mes yeux, non, ça vient pas de là. Bon, Un coup de foudre, peut-être j'ai eu un coup de foudre. un coup de foot, ça fait Ça, mal. ça peut, un coup de foudre, ça peut venir de là. Qu'est-ce qu'on fait, Alexandre, maintenant? Bah, je pense qu'il faut quand même goûter. Parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux. Ah, je sais pas, je suis resté sur le truc, j'ai la bouche anesthésiée. Je sais Ah pas bah si- je vais t'amuser sur tout ça, t'inquiète. Alors la prunelle, on la consomme fraîche en digestif. D'accord. Et donc comme c'est un médicament, ça aide à la digestion. Ça y est. Mais vraiment, il faut la conserver au frais? Ah oui, dans la porte du réfrigérateur. D'accord. Ouais, comme ça on la voit tous les jours. Bon, mais ça se déguste, c'est vraiment très léger, tout petit, pas trop. Lors des intronisations à la confrérie, Ah, et ouais, et pardon, depuis tout à l'heure, je regarde ça. Il y a une confrérie de la nouvelle de la prunelle de Troyes, pardon, ouais. voilà. Il y a une confrérie de la Et prunelle donc de Troyes. je leur apprends aux nouveaux chevaliers
que la modération est notre meilleur allié. L'idée dans cette confrérie, c'est d'être ambassadeur de la gastronomie locale. Et de la prunelle de Troyes en particulier, bien sûr. C'est délicieux. Mais je me suis fait surprendre quand même par les 40. Il y a vraiment cette force des 40 degrés. Ok. D'accord, je vais aller à la confrérie, ça marche, pas besoin d'insister. C'est bon, j'adore. Une grande découverte, c'est vraiment incroyable. Bah, à vrai dire, la production de prunelle de Troyes est pas très importante parce que tu as vu la distillerie, elle est chauffée au bois, etc. Donc on produit 18 000 bouteilles par an. Ouais, c'est pas un gros rendement. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. D'accord. Mais en tout cas, finalement, très peu de bouteilles sortent du département. Je pense que c'est vraiment une spécialité du terroir au bois. Et ma question est naturellement posée maintenant. Quelle est ta définition du terroir à toi, Alexandre? C'est l'adéquation entre un sol, un climat et le geste de l'homme. Voilà. Ça, c'est propre. Ça, c'est mon chanoine, Alexandre, ça, qui a 400 ans. Je vais remettre ma robe de bureau. Hein. Bon, mais Alexandre, merci beaucoup. Hein. Merci d'être venu, mais bon, je vais te dire au revoir comme il se doit. Ah, c'est-à-dire quoi? Faut que je sorte? Ah non, je vais t'accompagner, mais en tenue de confrérie. Ah bon, d'accord. Ah, mais attends, tu vas me faire la surprise, je sors et je t'attends dans la cour, d'accord? Je vais avoir la surprise de te voir apparaître. Attends, dernier petit coup de tunnel. Oh! Voilà. T'étais magnifique. Eh ben oui, la confrérie de la prunelle de Troyes est riche de 60 chevaliers. D'accord, ok. Et d'ailleurs, elle a une devise que tu dois apprendre avant de repartir. Toujours bonne. Elle donne au cœur refroidi, espérance et confiance, et fait croire au paradis. C'est la prunelle de Troyes. Toujours bonne, elle donne au cœur refroidi, espérance et confiance, et fait croire au paradis. C'est la prunelle de Troyes. C'est tout, je crois qu'il y avait un truc, des cloches ou des colombes. Des cloches. Ah bah, attention, ces cloches, elles sont pas là. Bon, Alexandre, ouais. Merci beaucoup. Ah bah, bonne pour route. l'accueil et merci pour le petit cadeau. Ouais, derrière, ben, je t'ai fait le plat. Merci. Bonne route au fond de terroir. Merci.